Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque fin de mois pour les sorties littéraires. En avril, on avait de très belles pépites et je vais vous montrer les livres qui sont susceptibles de finir dans ma wishlist ou tout simplement dans ma bibliothèque. Même si je vous avoue que celle-ci, elle va finir par s'écrouler vu le poids des livres. Ça commence à faire, il faut vraiment que j'en trouve d'autres pour aménager mon appartement. Je vais tout d'abord commencer cette vidéo avant d'entamer les sorties littéraires par une petite ouverture parce que j'ai reçu une lettre d'une créatrice de contenu qui fait des illustrations, des marque-pages, des cartes, qui m'a proposé de recevoir son travail et si je pouvais le montrer sur mes réseaux sociaux pour lui faire un petit peu de visibilité. Et comme j'aime énormément tout ce qui est artistique et j'ai envie de soutenir les petits créateurs, je me suis dit que je le ferais avec plaisir. Donc quand j'ai ouvert l'enveloppe, c'était présenté comme ceci et j'ai pas regardé plus loin parce que je me suis dit qu'on allait le découvrir ensemble. Donc la présentation est déjà super jolie, vous pouvez noter, avec une petite enveloppe. Donc là je vais enlever la ficelle, c'est trop beau, c'était tellement bien fait que je me suis dit que si j'y faisais pour y regarder avant, j'allais jamais arriver à refaire la présentation. Donc là c'est sa carte, donc Chantal Péguiron, illustratrice, avec ses coordonnées. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description si vous souhaitez aller voir son travail. Donc là j'ai un petit mot et on va ouvrir du coup le papier. Alors je vais essayer de faire ça bien. En tout cas c'est superbement représenté. J'adore. J'adore. Donc on a un petit marque-page avec des violons. Je crois que c'est du violon, voilà. Il est trop beau. J'adore. Donc on a une matière cartonnée plastifiée. Donc ce qui est bien, c'est qu'au moins c'est assez costaud, ça s'abîme pas facilement. On a un autre marque-page avec des petits anges, comme ceci. On a celui-ci. Vous voyez, on a vraiment un aspect aquarelle et d'après ce que j'ai compris quand j'ai discuté par mail avec l'illustratrice, c'est vraiment son truc. Elle fait énormément d'illustrations à l'aquarelle et personnellement moi j'adore tout ce qui est à la peinture, j'adore tout ce qui est art créatif. Donc. Et j'ai eu une petite carte renard vraiment trop mignonne, j'adore, trop chou. Une petite carte inspirée japonaise comme ceci. Et deux autres petites illustrations telles que celle-ci. Voilà, c'est trop beau. Franchement, je suis fan du travail. J'adore la petite patte artistique, j'adore l'effet aquarellable. Voilà, c'est très chouette. Si vous aimez tout ce qui est petites illustrations, ce sont des cartes qui peuvent aussi servir de cartes postales. Si vous avez envie d'avoir des jolis marque-pages qu'on ne voit pas partout avec cet effet aquarelle. Donc là, il y en a un qui fait un petit peu transport en commun, lui avec les petits anges. Là, sur le thème de la musique, et ben, je vous mets toutes les coordonnées de l'illustratrice en barre de description. Voilà, moi ça m'a fait très plaisir cette petite collaboration. Et j'adore le travail artistique, donc je suis contente. Maintenant que je vous ai présenté le travail de cette petite créatrice, place aux sorties littéraires et je commence avec le meilleur parce que le 4 avril sortira le tome 3, partie 1 et 2 de la Guilde des Ombres de Anatrice. Et même si je possède déjà ces livres, je suis tellement heureuse que vous puissiez vous les procurer à votre tour. J'en ai déjà parlé 1 milliard de fois sur la chaîne, donc je vais pas faire l'affront de vous résumer cette saga. Je pense que dans plein de vidéos, vous pouvez retrouver le pitch de la trilogie, mais voilà, il y a une lecture commune qui aura lieu pour le mois d'avril sur ce 3e tome sur Discord. Le lien est en barre de description si vous voulez nous rejoindre. Le 5 avril sortira chez Hugo dans leur nouvelle collection Romantaisie, Les Loups Millénaires, et c'est une saga qui me fait de l'œil depuis un long moment. On va y suivre Sina, une jeune loup-garou, elle a 19 ans et elle a été adoptée. Sa mère est également une loup-garou, mais son père est quant à lui un humain. Comme le veut une tradition, elle devra participer à une cérémonie pour choisir son partenaire de vie. Ce passage, ça l'angoisse, d'autant plus qu'elle est vierge et qu'elle ne veut absolument pas céder aux impulsions primaires de loup-garou. C'est là qu'il y a Eden qui va rentrer en jeu, un loup mystérieux qui l'attire plus que tout.
et lui résister va être vraiment très très difficile. Je sens que ça va être une romantaisie vraiment spicy, déjà parce que on nous précise que l'héroïne est vierge, qu'elle a des impulsions primaires, mais en plus la cérémonie a l'air un peu particulière. J'ai un petit peu peur que ça se termine en orgie, mais pourtant ce titre m'intrigue énormément. Le 6 avril sortira le tome 3 de 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys. J'ai les premiers opus de la saga dédicacés dans ma bibliothèque et je ne les ai malheureusement pas encore lus. J'attends avec impatience la sortie de ce dernier tome puisque comme je sais que j'adore la plume d'Alexiane de Lys, qui est une plume coup de cœur que j'ai lue à travers Les Ailes d'Émeraude, à travers Le Secret de Lomé, à travers Tiziri, je sais que je vais vouloir enchaîner les opus lors de ma lecture pour m'éviter de la frustration. Dans le tome 1, on nous raconte l'histoire de Perséphone qui est atteinte d'une maladie mystérieuse. Elle est malade lorsqu'elle n'est pas près de l'eau et l'océan l'appelle. C'est là qu'elle va découvrir, je suppose, ses véritables origines, mais aussi de multiples créatures sous-marines. Toujours le 6 avril, on est sur une sortie d'exception parce qu'on a le tome 1 et le tome 2 de la Guilde des Ombres qui sortent en format poche chez Pocket de Anatrice et je suis totalement fan. Ils sont déjà précommandés et les couvertures sont absolument sublimes. Elles reflètent parfaitement l'histoire de la saga et je suis tellement heureuse que cette sortie sorte en poche parce que ma saga d'amour vous sera encore plus accessible. En plus avec ce poignard, cette rose noire, c'est pépite. Le 9 avril sortira Another Scottish Wedding Disaster de Emily Jurius. Pour avoir lu plusieurs romans de cette autrice, je suis très très curieuse de découvrir sa nouvelle romance. On est ici dans une atmosphère écossaise et personnellement j'adore ça. On va faire connaissance de l'aîné des frères McCoy qui passe son temps à réparer les bêtises de son frère cadet. Déjà le nom McCoy ça me perturbe parce que ça me fait trop penser à la saga des McCoy de Alexiane Thiel dont j'ai lu les 2 premiers opus et que j'ai adoré. Donc revenons à l'histoire, le frère que l'on va suivre, il en a marre et surtout quand il va apprendre que Stella du clan McFadden va devoir épouser son frère lors d'un mariage arrangé, ça va pas le faire parce que lui il a toujours été attiré par la jeune femme et il ne sait pas comment lutter contre cette attirance inexplicable et j'ai très hâte, j'aime beaucoup tout ce qui est histoire de mariage arrangé, les romances interdites et puis avec l'atmosphère écossaise je sens que ça pourrait beaucoup me plaire. Le 12 avril sortira la suite de Guild avec le tome 2 de la saga d'Oren, Glint de Raven Kennedy. Alors on est ici sur une romantaisie très particulière qui réécrit le mythe du roi Midas. Je vous fais pas de résumé de la saga parce que je vous ai déjà fait une vidéo update lecture sur le sujet. Ce premier opus m'avait quand même laissé un sentiment un peu particulier notamment par rapport au traitement de la femme et j'avais été déstabilisée par les scènes du début. Mais je suis toutefois très curieuse de découvrir cette suite qui d'ailleurs sortira sur la plateforme Nextory en même temps que le jour de sortie de la version papier. Donc si jamais comme moi vous n'avez pas acheté la saga version papier, sachez que sur Nextory vous pouvez découvrir ce roman et si vous n'avez pas d'abonnement sur la plateforme Nextory, vous avez le droit à 45 jours gratuits en utilisant le lien que j'ai mis en barre de description. Le 13 avril sortira la traduction d'une saga qui m'intrigue énormément, c'est Violet Maid of Thorn de Gina Shen. Et je vais simplement vous lire la phrase d'accroche du résumé puisque pour moi c'est assez parlant. Quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent, un conte de fées sombre et moderne. Alors moi personnellement juste ça me donne envie de découvrir cette histoire. J'ai envie d'en savoir plus et puis je suis totalement fan de cette couverture. Toujours le 13 avril mais cette fois-ci ça sortira chez Deux Saxus. Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Déjà moi je l'ai d'ores et déjà précommandé parce qu'il me tente vraiment beaucoup. On va y suivre Evangeline, c'est une jeune femme qui est désespérée, celui qu'elle aime va devoir en épouser une autre. C'était l'amour de sa vie et pour tenir le coup elle va devoir conclure un pacte avec un prince immortel. En échange de son aide, lui va lui demander 3 baisers. Ces baisers auront lieu à des moments bien particuliers et cela cache des secrets. Personnellement, je suis vraiment très intriguée par ce roman et j'ai hâte de l'avoir entre mes mains. Je le trouve de toute beauté et voilà, on est dans de la romantaisie et c'est totalement ma came. Le 15 avril sortira En eau profonde de Dana Blue et c'est publié dans la maison d'édition du Petit Caveau qui est spécialisée dans les romans sombres qui touchent au vampirisme. Et là on va être au cœur d'une île maudite où tous les 100 ans il y a un monstre qui ressurgit pour réclamer son bien. Sauf que Eden, c'est un jeune homme qui ne croit pas à ces histoires et il a été embauché comme maître nageur sur les plages de l'île et il compte bien faire
son travail tranquillement sans se poser de questions. Mais c'est alors qu'il y a de drôles d'événements qui se produisent autour de lui et ses croyances vont être totalement bouleversées. Ce roman, il a l'air d'avoir une petite ambiance creepy qui a l'air vraiment très sympathique. Entre ce résumé, la sublime couverture et tout, il me tente énormément. Et de plus, chez Le Petit Caveau, on a toujours des romans très courts qui se lisent très vite mais qui sont généralement de qualité. Toujours le 13 avril, mais cette fois-ci chez les éditions Magic Mirror, on aura 3 cercles de fer de Magali Lefebvre qui sortent. Et je suis très curieuse de découvrir cette sortie parce que récemment j'ai lu Sans d'écume de l'autrice, je vous l'ai chroniqué dans une précédente vidéo. Et donc j'ai tellement aimé sa plume que j'ai envie de découvrir ses autres écrits. Ici on est sur une réécriture, si je dis pas de bêtises, de La Princesse et la Grenouille. Dans le résumé, on nous parle de guerre, de mariage à venir, de malédiction, et le tout me fait vraiment très envie, même si ce n'est pas mon conte préféré. Je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner. Le 20 avril sortira le tome 3 de From Blood and Ash, la couronne d'os dorée de Jennifer L. Amantroth, et j'ai tellement hâte de l'avoir entre mes mains. J'ai été vraiment surprise par la fin du tome 2 qui m'avait laissé en PLS. Cette saga, elle fait partie de mes coups de cœur, donc j'ai hâte de lire la suite, sachant que j'ai entendu dire qu'il va y avoir une adaptation sur Prime Video. Je suis curieuse de ce que ça peut donner et en même temps j'ai un petit peu peur selon le choix des acteurs et tout ça. On continue avec le 20 avril parce qu'il y a une autre suite de saga, mais cette fois-ci chez Dos Saxus avec God of Monster de Shelby Mahurin. Et j'ai toujours pas lu les 2 premiers opus de la saga qui sont dans ma pile à lire. Donc c'est Serpent and Dove, le premier tome, j'avais un trou de mémoire. Donc je me dis qu'avec la sortie de ce 3e opus, c'est peut-être l'occasion des sorties de ma pile à lire. Dans mes souvenirs, il est question de chasse aux sorcières avec une romance Enemies to Lovers. Voilà, le combo parfait, puis j'ai eu d'excellents retours de cette saga, donc bon, il faudrait peut-être que je la sorte de ma palle. Le 21 avril sortira une romance sous fond musical de Anouk Langel en auto-édition. C'est une amie mais aussi une autrice que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé Andy et Mission échouée de sa plume. Et donc dans ce nouveau roman, il sera question d'une romance entre une photographe et un groupe de musique, enfin... Elle va pas se taper tout le groupe de musique, on est d'accord, mais un des musiciens du groupe. Elle va les suivre dans leur tournée, les photographier, et il va y avoir une romance qui va se créer. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà vous dire qu'une petite lecture commune aura lieu autour de ce titre. Ça changera un petit peu des lectures de fantasy parce que je fais que des LC sur de la fantasy. Et en même temps, je me dis que ça peut aider à mettre à l'honneur une autrice auto-éditée. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. On continue avec les sorties du 21 avril parce qu'il y aura le tome 3 de The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson. J'avais passé un super moment avec les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé. J'ai hâte de pouvoir terminer cette trilogie et pouvoir lire son spin-off qui est Dance of Thieves, je crois. On est dans un univers de romantasy assez sympa. J'avais adoré être menée en bateau dans le premier opus parce que on a une princesse qui fuit son mariage, on a le prince qui la poursuit et on a un assassin. Et en fait, dans le premier tome, on ne sait pas qui est qui. Et j'avais adoré. Si vous voulez en savoir plus, je les avais déjà chroniqués sur la chaîne, ces 2 premiers opus. Donc... c'est l'occasion de sauter sur le 3e et de découvrir à la fin de cette histoire. Le 24 avril sortira cette fois-ci chez Plume du Web le premier tome d'une saga qui m'intrigue beaucoup. Il s'agit de Never After Hook de Emily McIntyre, je crois que ça se dit. Nous serons dans une réécriture de Peter Pan. Moi personnellement, Peter Pan, c'est un des Disney que j'ai le plus regardé gamine. Je le regardais tellement en boucle que, vous savez, les bandes des cassettes, la mienne elle fonctionnait plus quand je la mettais dans le magnétoscope. Je me sens vieille quand je parle de magnétoscope. Et pour terminer cette vidéo des sorties littéraires, le 26 avril sortira le premier tome d'une trilogie qui s'appellera La Fée du Phénix de Isabelle Roy. On a une couverture absolument sublime, je suis trop fan, et on va y suivre les fées du clan Castel qui sont en grand danger. Parmi elles, il y a 2 fées qui n'ont aucun pouvoir, mais pour sauver les leurs, elles vont entamer un long voyage. Elles vont faire des découvertes, mais surtout, elles vont apprendre leurs véritables origines et elles devront faire face à leur destin. Ce titre, il me fait vraiment très envie. J'aime énormément les récits qui mettent en avant l'amitié, l'aventure, et quand on a des créatures magiques en plus, c'est le bonus.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour des sorties qui me tentaient le plus pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous font envie, même si elles ne sont pas mentionnées dans cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji billet ou argent, enfin quelque chose qui montre que l'on est ruiné, parce que je sens que le mois d'avril va encore faire mal au porte-monnaie. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous retrouve samedi pour ma palle du Bookstaro Challenge de ma copine Aurélie de Livrementicienne. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!